Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vous avais fait une vidéo il y a de cela 4 ou 5 jours qui vous explique les différents missiles iraniens créés bien évidemment par les Iraniens dont beaucoup ont apprécié. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, peuvent cliquer sur le lien qui se trouve juste en haut et ils pourront avoir le plaisir de se documenter. Aujourd'hui, je vais vous parler du détroit d'Ormuz. Ensuite, qui est-ce qui protège le détroit d'Ormuz, que vous compreniez un peu comment ça se passe dans la mer à l'intérieur. Et je vais encore aller sur d'autres vidéos qui vont vous expliquer quelque chose, qui vont vous dépasser. Sincèrement, c'est incroyable. Si vraiment vous aimez ce genre de choses, ne quittez pas, regardez jusqu'à la fin parce que c'est la fin qui est la plus intéressante. On commence avec le détroit d'Ormuz. Je suis le détroit d'Ormuz, le point de passage maritime le plus vital au monde. 39 km à mon point le plus étroit. Chaque jour, 20% du pétrole mondial transite par moi. Et aujourd'hui, je suis bloqué. Depuis le 28 février, le corps des gardiens de la Révolution a tout déployé. Missiles côtiers, drones maritimes, mines navales. Environ 20 navires ont été touchés. La marine américaine a indiqué qu'il était trop dangereux d'escorter les tankers. Je suis devenu une zone de combat. Mais l'arme dont personne ne parle est déjà sous l'eau. Je suis l'Ajdar, dragon en persan. Un drone sous-marin, à la fois mine mobile et torpille furtive. Électrique, presque silencieux. Le sonar ne peut pas me détecter. 600 km d'autonomie. Et quand je me déplace, personne ne m'entend. Pendant ce temps, les marchés pétroliers s'emballent. Le pétrole monte de 40%, le gaz de 60%. Laissez-nous passer. Relax, si vous voulez, venez avec moi en Chine. Mais paiement en yuan. Au revoir. La flotte fantôme iranienne ne s'est jamais arrêtée. Sans pavillon, sans signal AIS, sans nom. Chargement à Arg Island, direction Chine. Depuis le début du conflit, au moins 15 millions de barils. Plus d'1 milliard de dollars pour les gardiens de la Révolution. Trump a appelé tous ses alliés. Tous ont refusé. Aujourd'hui, seuls les navires américains sont à mon entrée. Seuls. La question est simple. Vont-ils passer? La question est simple. Vont-ils passer? Question. On a vu tout à l'heure, si vous avez remarqué, le petit sous-marin qui s'appelle Ajdar, dragon. Regardez ça. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, c'est impensable, inimaginable. Sincèrement, les Iraniens ont dépassé, je pense, bien les Américains dans tout ce qui est missiles, tout ce qui est défense. Mashallah, regardez. Mon nom est l'Ajdar. Je suis le drone sous-marin le plus dangereux d'Iran. Et en ce moment, je suis en chasse. 8 mètres de long. Propulsion électrique. 0 bruit. 600 km sur une seule charge. J'opère jusqu'à 200 mètres de profondeur, avec 200 kg d'explosifs. Laissez-moi leur montrer, s'ils peuvent ouvrir ce détroit. Tant que je suis là. Apparemment, le HMS Hanson à propulsion nucléaire vient d'arriver en mer d'Arabie. Comment ose-t-il? Dans mes eaux. Très bien, HMS Hanson. Tu crois qu'un sous-marin nucléaire peut se cacher de moi? Laisse-moi te montrer ce qu'un dragon peut faire. Navires de guerre américains, sous-marins britanniques, tankers commerciaux. Bienvenue dans votre pire cauchemar. Le détroit d'Ormuz est mon territoire. Le détroit d'Ormuz, c'est son territoire. C'est-à-dire, ils vous ont déjà prévenu. N'essayez pas de faire les fous et surtout essayez de venir avec des soldats. Les pauvres, ils ne rentreront plus à la maison. Ils seront enterrés directement sur les terres iraniennes. Et ils vont même refuser de vous les donner. Ça, c'est un autre débat. On va aller maintenant sur cet avion américain. Et vous allez savoir à la fin de la vidéo pourquoi je vous dis que c'est la fin qui est la plus importante de tout ce documentaire. Regardez bien cette vidéo, réécoutez très bien et surtout notez ce qu'ils vont dire dans la vidéo afin que vous compreniez pourquoi est-ce que je vous dis que la fin c'est le plus important. Écoutez. Mon nom est F-35I Adir. Je coûte 100 millions de dollars. On m'appelle le puissant et je me suis infiltré en Iran à travers leur radar. J'ai frappé mes cibles et je suis rentré à la maison sans être détecté. Je suis le seul F-35 sur Terre que les États-Unis ne contrôlent pas entièrement. Israël a été autorisé à intégrer ses propres systèmes de guerre électronique et de communication en moi.
Le 4 mars 2026, j'ai abattu un Yak-130 iranien au-dessus de Téhéran. La première fois dans l'histoire qu'un F-35 a détruit un avion piloté. C'est ce qu'on appelle un air-to-air kill. Ma section radar est à peu près de la taille d'un oiseau. Même les puissants radars de défense aérienne S-300 russes ont du mal à me détecter. 40 000 $ pour me faire voler, c'est ce qu'un chirurgien gagne en un mois. Et en juin 2024, Israël en a commandé 25 de plus. Note en total 3 milliards de dollars. Les États-Unis ont construit la plateforme. Israël a construit le cerveau. Ensemble, ils ont créé quelque chose qu'aucune autre armée de l'air sur Terre ne possède. Est-ce que vous avez compris? Il a un radar petit comme un oiseau, c'est-à-dire on ne peut même pas le voir. Et s'il passe, c'est comme si c'était un oiseau qui passait. Donc, il ne peut pas être détruit. Il ne peut pas être vu. C'est le meilleur F-35 que personne ne peut abattre. Personne! Voilà ce que ça veut dire. Je vais vous montrer la fin, comme je vous ai promis, de cette vidéo. Elle est incroyable, incroyable, incroyable. Je sais que vous êtes impatient de voir, mais ne vous inquiétez pas. Regardez-la. 19 mars 2026. J'ai touché un F-35. Pour la première fois de l'histoire. Je suis le Majid. Un système de défense aérienne iranien à courte portée qui utilise un guidage infrarouge thermique. Je n'utilise pas de radar. Je n'émets aucun signal. 2h50 du matin. J'ai scanné le ciel. Silencieusement. Aucune émission radar. Puis j'ai trouvé ma cible. J'ai verrouillé. J'ai tiré. Et j'ai touché. Il m'a fallu 3 secondes pour contourner le système de détection des menaces du F-35. Les États-Unis ont dépensé environ 400 milliards de dollars sur 30 ans pour le développement du F-35. Mais cette technologie a été conçue pour le radar, pas pour la chaleur. D'un côté, 400 milliards de dollars. De l'autre, un capteur thermique passif, sur un camion. Et la physique a fait le reste. Plus de 20 armées possèdent le F-35. Ils sont à l'instant, comme vous, en train d'analyser ces images. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Mettez-moi en commentaire si vous avez compris. Un F-35 qui ne peut être touché par personne, par aucun missile, par aucun radar, c'est-à-dire on peut même pas le détecter, détruit par un missile, excusez-moi, iranien. 400 milliards de dollars, 400 milliards de dollars pour construire cet avion qui est normalement, d'après ce qu'ils disent, intouchable. Mais imaginez un petit peu. Imaginez comment est-ce que les Iraniens sont en train de les terrasser au point qu'ils ne savent même plus où mettre les pieds. Ils sont complètement débordés, perdus, ils savent plus quoi faire. Je vous avais dit que la fin de la vidéo, c'était la préférée, c'était à ne pas rater. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-moi ce que vous pensez du F-35 et de ce missile qui vient de terminer avec cet avion en plein air. C'est incroyable. J'attends vraiment vos commentaires, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos encore et de liker. Surtout, n'oubliez pas les commentaires, s'il vous plaît, ça m'intéresse vraiment. Activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.